J'avoue que effectivement ce terme ne m'était pas très familier, voire même l'année dernière lorsqu'il y a eu une journée d'études au niveau de l'INSA, je crois que c'était au niveau des humanités, enfin, organisée par l'IGB, j'avais pas forcément suivi un petit peu. Du coup, comment on m'a proposé de participer au groupe de travail? Je suis allée voir, il y a plein de vidéos super intéressantes sur cette thématique-là. Et du coup, ça a un petit peu éclairé ce que ça pouvait être et un petit peu, on va dire, fait un peu moins peur, on va dire, parce que le terme prospectif fait très politique, alors que concrètement, on peut avoir une réflexion très pragmatique de ce que peut être effectivement des scénarios pour l'établissement. Qu'est-ce que je peux imaginer derrière la peur du mot prospective? Je dirais peut-être il y a déjà des craintes du genre ça sert à rien, c'est du temps perdu, c'est de la dispersion d'énergie, c'est des grands mots. Donc je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de personnes qui ont cette image-là de la prospective, un mot un peu fumeux, pour perdre du temps et nous distraire. Je dirais c'est le résultat qui, je l'espère, en démontrera le contraire. Moi, j'en suis convaincu, mais je pense qu'il peut y avoir cette peur-là. Il peut peut-être y avoir des peurs aussi c'est difficile d'essayer de regarder vers le futur. Et je crois des gens peuvent se dire mais moi j'ai pas les outils, j'ai pas les compétences, je saurais pas faire, c'est pas pour moi, c'est pas mon niveau. Et justement la démarche et les outils que ça met en place, ça permet d'évacuer ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être un grand Manitou pour regarder, se poser des questions sur le futur, sachant que la démarche n'est pas, et c'est assez bien expliqué quand on rentre un peu dedans, c'est pas de faire des prévisions. C'est pas une démarche de prévisionniste ou de grand savant, c'est plutôt de partager un certain nombre d'éléments. Et c'est pour ça que le collectif est important, y compris partager des craintes, venir s'enrichir d'un certain nombre d'informations, de lectures. Et là, on peut faire appel effectivement à des experts. Et il y a toute une démarche pour construire ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire essayer de voir des trajectoires possibles pour un établissement compte tenu des différents événements, des différentes évolutions qu'on commence à pressentir. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche, d'avoir fait l'ENA ou de très grandes écoles, pour avoir des avis, pour être à l'écoute de ce qui se passe. Donc je pense qu'il peut y avoir cette crainte. C'est pas fait pour moi, j'ai pas assez de recul, ou je sais pas, mais je pense que tout le monde est concerné par ce qui se passe dans l'établissement, et tout le monde a des avis sur ces sujets, et ne serait-ce que de les partager, de les exprimer, ça fait partie aussi de la démarche pour voir plus loin.